Lundi 7 novembre 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La rémunération des élus, tout particulièrement les allocations de dépenses, ont été questionnées par des membres du public qui ont vu ça, bien sûr, dans les journaux récemment, comme on le fait à chaque année. Certains se sont questionnés sur le bien fondé. Ça vient, bien sûr, d'une loi votée par le gouvernement du Québec, mais aussi certaines dépenses qui ne sont pas toujours comptées dans ces fameux montants où certains parlent même d'une rémunération déguisée. Raymond Varin, 935 rue Chaput. Moi, M. le maire, j'avais des questions à vous poser sur les allocations de dépenses des membres du conseil. J'ai eu dans le journal, je pense que c'est dans le journal du Courrier, je pense, j'ai eu une grille de rémunération du conseil, de l'ensemble du conseil. J'ai calculé ça. En allocation de dépenses au complet au conseil, ça représente 179 900 $ par année. On est proche du 180 000. Ça veut dire que c'est 15 000 $ par mois de compte de dépenses pour le conseil de ville de Saint-Jean. OK? On n'est pas à New York, c'est à Saint-Jean. Là. La masse salariale de base est de 434 155 $ les conseillers et le maire. Ce qui veut dire que les comptes de dépenses, l'allocation de dépenses représente équivaut à 41,5 % de la masse salariale du conseil de ville. Si on y va sur des bases plus personnelles, vous, M. le maire, vous avez une rémunération de 106 722, une allocation de dépenses de 16 216, qui donne 1 351 $ par mois d'allocation de dépenses, qui équivaut à 15,5 % de votre rémunération. Un conseiller conseillère, une rémunération de base de 26 886 et quelques sous, une allocation de dépenses de 13 443 $, qui fait 1 120 $ par mois, qui équivaut à 50 % de sa rémunération de base en allocation de dépenses. Juste ces chiffres-là, je ne sais pas, moi, ça me fait frémir, là, 50 % de la rémunération de base en allocation de dépenses. On est un conseiller dans un quartier de Saint-Jean, là. Première question, est-ce que ces comptes de dépenses-là, est-ce que vous avez des justifications à fournir pour être remboursé de ces dépenses-là? Excusez-moi. Il n'y a pas rien qui se dépense sans justification, mais je vais utiliser l'expérience de mon président des finances, qui est quand même ici depuis 18 ans. Je vous rappellerai, avant de céder la parole, M. Varin, que tous ces nombres-là sont établis par le ministère des Affaires municipales. Ce n'est pas nous qui établissons nos salaires. Vous ne parlez pas des salaires, je parle des comptes de dépenses. Oui, c'est ça. C'est la même, excusez, c'est la même formule, OK, à l'heure actuelle. Donc, je vais demander à M. Berthelot d'intervenir. Juste avant que M. Berthelot réponde, vous me dites que chaque allocation de dépenses est justifiée. C'est-à-dire que les conseillers ou conseillères ou vous-même, vous devez présenter des factures pour être remboursés. C'est ce que vous me dites? Pas tout à fait ça que je vous dis. OK. Si vous me permettez, je vais répondre. Allez-y. Il fut un temps où, effectivement, la rémunération des conseillers, il n'y avait pas d'allocation de dépenses, il y avait des dépenses. Et les gens réclamaient des billets, de l'essence, une assurance responsabilité. Le ministère a décidé, à un moment donné, par une loi obligatoire pour tous les conseillers municipaux, toutes les villes du Québec, que la loi, maintenant, il mettait comme allocation de dépenses, entre guillemets, 50 % de la rémunération jusqu'à un maximum de 16 216 $. Alors, c'est pour ça que vous voyez les conseillers qui gagnent, un conseiller qui gagne 26 000 a une allocation de dépenses de 13 000. Un maire qui gagne 106 000 n'a pas une allocation de dépenses de 53 000, mais de 16 000 parce que c'est plafonné à 16 216 $. Et ça, c'est la loi. On ne peut pas faire autrement qu'avoir une allocation de dépenses en vertu de la loi des cités et villes qui correspond à 50 % de la rémunération d'un conseiller municipal sans justificatif. Le législateur a conclu, et le gouvernement a conclu, que dans le cadre des allées et venues des conseillers municipaux, il était raisonnable de croire et de penser que dans leurs activités, 50 % d'une rémunération raisonnable était acceptable. Donc, c'est pour ça que c'est ce qu'on trouve là. Alors, ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'on appelle allocation de dépenses, c'est le gouvernement. Bien, ce 50 %-là, c'est une règle. Est-ce qu'il pourrait, ça pourrait être... Parce que moi, où je questionne, là, c'est pas sur la rémunération globale, c'est sur la répartition de la rémunération.
tout cas, moi, je trouve ça excessif, là, quand on me parle d'un conseiller de quartier, puis je ne veux pas minimiser votre travail, là, mais un compte de dépenses de 13 443 $, là, 1 100 $ par mois, 120 $ par mois de dépenses pour un conseiller d'une ville de 100 000 habitants, je trouve que c'est beaucoup. Là. Je serais curieux de savoir, dans le domaine privé, là, des gens qui ont des comptes de dépenses de cette ampleur-là, là, ça ne se trouve pas à tous les coins des rues. Là. Bonsoir, membres du Conseil. M. Fecteau, Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Fecteau, à la dernière réunion, je suis venu vous questionner sur une nouvelle plainte qui avait été déposée à votre égard en éthique. J'avais entendu parler à travers les branches qu'une nouvelle plainte avait été déposée et retenue contre vous à la Commission municipale du Québec. Vous m'avez répondu, et là je vous cite, « Vous êtes dans l'erreur complètement ». Donc, M. Fecteau, ma question aujourd'hui, maintenant que le Canada français a confirmé la nouvelle, est-ce que vous êtes en mesure d'avouer que c'était plutôt votre réponse à ma question qui était complètement erronée? Première des choses que je vous ai répondu il y a 2 semaines, c'était tout à fait exact. Il y a une différence entre la plainte et la plainte recevable. Et sachant que vous me reposiez la question aujourd'hui, j'ai appelé personnellement la commission municipale. Je n'ai pas pu parler à l'avocat parce qu'ils sont en grève, mais il y a une personne qui a été assez aimable pour me rappeler, puis il m'a confirmé qu'il y a une lettre qui m'a été postée le 3 novembre, qui devait rentrer chez nous, pour me dire que les 30 et 31 janvier, 2 et 3 février, qu'il y aurait des auditions sur les allégations que vous connaissez. Alors, quand je vous ai répondu, c'était tout à fait exact. Aujourd'hui, on me dit que le 3 novembre, il y a une lettre qui a été postée. C'est mon épouse qui va au casier, je devrais avoir ça à la maison incessamment. Effectivement, parce que 2 choses là, une soit que vous m'avez menti lors de la dernière rencontre. Monsieur Laplante, je ne vous ai pas menti. Ou je vous dis, Monsieur Laplante, écoutez-moi bien. Ou vous n'étiez pas au courant. Non, pas toi. Je vous ai dit que la commission municipale, qu'il y a une plainte qui a été portée, je savais qu'il y avait une plainte qui a été portée, faut-elle qu'elle soit recevable? Quand je vous ai répondu, en toute honnêteté, c'était pas le cas. J'ai appelé aujourd'hui, ce que je viens de vous mentionner, et c'est pas l'avocat, comme dit, les juristes sont en grève. On m'a confirmé que dans son registre, il y avait des audiences le 30-31 janvier, 1er, 2, 3 février. La lettre a été postée le 2 ou le 3 novembre. Monsieur Fecteau, vous ne trouvez pas ça drôle que moi, Alain Laplante, je sois au courant du dossier avant vous-même, qui êtes maire de la ville? Vous savez, M. Laplante, vous avez peut-être du temps pour regarder ces choses-là. Moi, j'ai d'autres choses à m'occuper. Et ça, personnellement, surtout cette plainte-là, c'est encore une fois futile, l'argent qu'on va dépenser absolument pour rien. Vous avez raison, M. Fecteau, je dépense beaucoup de temps pour suivre les affaires de la ville, puis toutes les questions d'éthique, là, je m'y attarde particulièrement. Dans un tout autre ordre d'idées, je ne sais pas si vous avez vu sur mon Facebook, là, je suis de retour d'un magnifique voyage en Europe. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, je ne vous suis pas nulle part. Je vous informe que j'ai effectué là, dernièrement, je suis de retour d'un voyage de 12 jours en Europe, juste pour vous démontrer que c'est possible de prendre des vacances, 12 jours dans mon cas, sans manquer aucune réunion du Conseil. J'aurais pensé de vous voir, je savais que vous étiez en France, quelqu'un me l'a dit. Je pensais bien de vous voir à notre kiosque à Arcachon, mais probablement vous n'étiez pas dans le même coin. Non, c'est un voyage plus... Tant qu'à blaguer. C'est un voyage plus touristique, mais mon point, c'est que... Très touristique, Arcachon, en passant. Mon point, c'est que c'est possible de prendre des vacances sans manquer des réunions du Conseil. Vous êtes à la période des questions. Si vous voulez faire la morale, on peut se rencontrer. Mais là, vous êtes à la période des questions. Donc, la morale, surtout venant de vous, là, on passera. Dans la même ordre d'idée, M. Fecteau, je sais que vous êtes assez souvent absent du Conseil. Je vois que vous allez voter aujourd'hui un projet de règlement, le projet de règlement 15.15.13 sur la rémunération des élus. Est-ce que c'est en lien avec vos nombreuses absences? C'est quoi exactement ce projet de règlement-là? Vous savez, c'est tellement futile que je ne vais pas vous répondre là-dessus. M. Fecteau, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous répondre là-dessus. Oui, vous vous amusez, on est dans la période de questions. Vous voulez faire mal paraître les gens. Je ne vais pas vous répondre là-dessus. Puis amusez-vous, mais je n'ai pas de temps à perdre. M. Fecteau, si genre de questions ridicules. Là. Si vous trouvez que voter le règlement 15.13, c'est mal faire paraître les élus... C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis tout simplement, c'est votre plaisir, vous le faites. Ça fait déjà 3 ans, bravo. L'idée, c'est de faire mal paraître les autres. Puis quand vous dites absent souvent du Conseil, je vais vous dire une chose, si vous aviez mon agenda, je ne suis pas si absent que ça. Quand vous dites mal paraître, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est quoi le règlement? Je ne vais pas vous répondre là-dessus. Ce soir, M. Fecteau... On est dans une période de questions. C'est ma question. Puis
J'ai dit, Trois. je n'ai pas à répondre. Regardez, il vous reste 31 Eh oui, secondes. vous avez à non, répondre, c'est M. tout. Fecteau. Vous n'en aurez pas de Ce réponse. soir, vous votez C'est un des questions règlement. futiles. Vous votez un règlement. Le Vous règlement n'en aurez pas de réponse, je vous le dis. 1513 C'est clair, vous n'aurez pas. Vous sur la n'aurez pas. rémunération des C'est élus. futile, vous êtes toujours essayé de faire mal paraître les autres. Qu'est-ce que vous voulez Terminé, cacher vous aux n'en aurez pas. citoyens? Vous n'en aurez pas. Qu'est-ce que vous voulez cacher aux citoyens? Je cache rien aux citoyens, M. Laplante. Non. Le règlement que vous votez, là, c'est que vous voulez éliminer les jetons de présence. Finalement, Ah, ce que je comprends. ça, juste un petit instant. Ah, ben, juste si un vous voulez petit pas répondre, instant. je vais répondre à votre Juste un place. petit instant. Je peux répondre à votre place. Concernant le Conseil, il y a 13 membres alentour de la table. OK? Puis il y a eu un cas particulier. Les membres se prononcent là-dessus. Quand les jetons de présence sont passés au tout début, si vous vous souvenez, moi, j'avais voté pour. Bien, OK? c'est là, Alors, le justement, Conseil c'est- est souverain dans ses décisions. M. Fecteau, Votre temps est écoulé, M. Laplante. Merci beaucoup. c'était un de vos bons coups. Je Merci comprends mal beaucoup, M. qu'aujourd'hui, Laplante. Votre temps est écoulé. vous faites volte-face aujourd'hui. C'était un de vos bons coups. M. Laplante, votre temps est écoulé. Alors, 16.7, le règlement 15-13. Ce règlement modifie le règlement 200 relatif au traitement des membres du conseil municipal. Il a pour but d'abolir le principe de rémunération déterminée selon la présence ou l'absence des membres du conseil municipal aux séances ordinaires telles qu'instaurées par le règlement numéro 1229. La portée de ce règlement est adoptée en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux. Je demanderai le vote sur celui-là. Quelqu'un le propose? c'est vrai. Je propose, M. le maire. J'appuie. Je demande le vote. Allons-y, ceux qui sont pour. Et ceux qui sont contre. On peut expliquer le pourquoi qu'on est contre. J'étais en faveur qu'on modifie les règlements pour permettre à M. Fontaine pour le congé de paternité. J'étais en faveur qu'on modifie les règlements quand il y a des cas exceptionnels de maladies à long terme, mais qu'on enlève complètement les jetons de présence. Je suis en défaveur de cette façon. Il y a moyen de modifier les règlements sans qu'on enlève tous les jetons de présence, mais en mettant des exceptions quand il y a des choses exceptionnelles qui arrivent. Bonsoir à tous. Je voudrais parler du projet de la passerelle et puis ce qui est associé avec, là, un genre de projet de développement. Ce projet de développement-là, ça se trouve être du côté de Saint-Luc, je crois, ou c'est à quel endroit exactement? Mais là, quand vous dites la passerelle, ce que vous voulez me faire allusion, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des citoyens qui parlent de passerelle, écoquartier et parc nature. Oui, c'est ça. OK, bon, à l'heure actuelle, bon, c'est des démarches qui sont que ces citoyens-là ont entrepris. On sait que des promoteurs font des sondages auprès des citoyens dans le moment. Alors, ça aussi, c'est de leur droit, c'est de la démocratie. Mais encore là, on peut présumer qu'à la toute fin, il y aura un projet à présenter au conseil municipal, ce qui n'est pas le cas dans le moment. Mais la passerelle, le conseil municipal a mis une somme de 1,1 million pour cette passerelle-là. Je pense que ça fait 12, 13 ou 14 ans là, qu'on en parle, OK, d'un. Et quand on dit que c'est associé, bien ça, c'est une publicité qu'eux font, OK? Ils nous ont fait part au conseil, ils sont venus nous rencontrer. Ils nous ont expliqué leur démarche. Mais dans le moment, c'est une démarche citoyenne. Dans un cas, puis dans l'autre cas, ce sont des propriétaires de terrain qui, eux, consultent, M. Savard, le secteur exact chez vous, là. Pour bien localiser la passerelle, quand vous arrivez par le boulevard Saint-Luc, on appelle le boulevard de la mairie, où c'est l'ancien terrain de golf de la mairie, justement, où il y a un driving range. La passerelle devrait s'enligner vers cet axe-là, au bout de la mairie, boulevard de la mairie. OK, puis ça va rejoindre la rue des Colibris, ça, ou? Un coup rendu sur probablement l'autoroute 35, vous allez arriver près du stade. Près du stade de soccer. Près du stade, OK. Bon. Mais est-ce que le projet il est associé ou c'est comme... mettons, parce qu'on parle d'éco-quartier, mais c'est quoi au juste, quelle ampleur? Puis est-ce qu'on va déboiser pour faire ça? Au moment où on se parle, il n'y a pas rien qui est dessiné encore sur les tables à dessin. Tout ce qu'on fait, c'est que le regroupement, si on veut, pour bien s'entendre, nous autres, on faisait un peu de spéculation, voir comment les gens sont intéressés au projet.
eux ont attaché le projet de développement aussi au parc éconaturel avec un sentier piétonnier et piste cyclable. C'est tout simplement une démarche de leur part qui va voir l'impact du monde dans le secteur-là. Mais nous, actuellement, au moment où on se parle, il n'y a rien de décidé, il n'y a rien d'élaboré, sauf évidemment l'emplacement de la passerelle, que d'ailleurs, on vient d'étaler un montant là, au PI de 1,1 million avec Hydro-Québec pour pouvoir déplacer les fils pour aller rejoindre la section que je vous parlais. Ça peut être... OK. Parce que quand on parle d'écoquartier, en tout cas dans mon vocabulaire à moi, c'est qu'on ne fait pas de déboisement quand on fait un écoquartier, là. Je veux dire, je sais qu'il y a le Boisé 9 puis le Boisé 10 qui est dans ce coin-là. Ouais. Mais en tout cas, moi, c'est parce qu'à un moment donné, il faut parler des vraies choses. Parce que le bois des artisans, c'est presque un an qui s'est écoulé, là. C'est au mois de décembre 2015 que ça a eu lieu le déboisement, puis il n'y a pas de construction. Il me semble que avant de continuer à déboiser, on devrait construire où est-ce qu'on a fait du déboisement. En tout cas, c'est la logique, là. Je ne sais pas si vous partagez ma même vision, là. Donc... des artisans, M. Tremblay, des artisans, c'est parce qu'il y a des infrastructures là, qui sont en fonction. Là. Je ne fais pas erreur quand je mentionne ça. Là. Des infrastructures à amener là. Et les propriétaires de ces terrains-là, ils ne demandent pas mieux de construire, mais là, c'est juste la question que les travaux soient faits, mais ça va se faire rapidement depuis le temps que ces gens-là attendent de façon légitime. Là. Mais dans l'autre côté, comme je vous dis, je pense que les gens, à l'heure actuelle, et je regarde les citoyens là, qui participent à la démarche, là, c'est assez... il n'y a pas juste un citoyen là-dedans, il y en a plusieurs. Là, alors, à partir du moment où on est là, encore une fois, risque de me répéter, démarche citoyenne, démarche de promoteurs dans un secteur, il parle de la passerelle, il parle de l'écoquartier, il parle du parc nature, là. Tout ça se tient, mais à l'heure actuelle, au conseil municipal, ni les promoteurs, ni, évidemment, ceux qui font la promotion de ça, ce ne sont pas des promoteurs là, dans une partie. Alors, quand on va arriver au pont, on traverse la rivière, hein, ou l'inverse. Mais quand on arrive à la rivière, on traverse le pont. Bon, parfait. OK, c'est beau. Merci. Ça répond à ma question. J'ai couru l'Halloween cette année avec mon garçon. Très belle expérience. Sauf que je pense qu'on devrait regarder dans les quartiers. Le Canada français avait fait paraître des quartiers que c'était vraiment plus l'Halloween qu'ailleurs. Comme dans le quartier pas loin du développement, le quartier de développement de M. Laplante. On devrait peut-être l'année prochaine regarder l'éventualité de fermer les routes de 6h à 9h pour les automobiles pour permettre de passer l'Halloween dans ces quartiers-là parce que même avec la présence policière, ça devient, écoute, on ne parlait pas de 10, 20, 30 jeunes, là, on parle de 1000, 1500, 2000 jeunes qui marchent dans la rue, puis tu as beau les tenir par la main, mais tu en as un qui coupe à travers, puis il y en a un qui sort en arrière de l'auto. Fait que peut-être que dans les 5-6 quartiers qu'on a notés qui étaient vraiment plus familiales, que vraiment la fête de l'Halloween se passe, de fermer complètement le quartier de 6h à 9h pour les voitures pour vraiment sécuriser. Il n'y a pas eu d'incident, sauf qu'on voit que c'est quand même facile qu'il arrive un incident parce que les jeunes traversent d'un côté, tu as beau leur dire on fait un côté, puis après ça on va faire l'autre, mais quand il y en a un qui crie ici, tu donnes des chips, tout le monde traverse de l'autre bord, puis go, on y va chercher les chips et les barres de chocolat. Fait que j'aimerais qu'on regarde pour faire, si c'est possible, à Iberville, qu'on fasse au P l'année prochaine un projet pilote pour fermer vraiment le quartier, pour que les jeunes puissent, jusqu'à 9h, se promener en toute sécurité, qu'il n'y ait aucun véhicule qui se promène. Parce que même là, je regardais les véhicules pendant que je passais l'Halloween. Écoute, les gens étaient pratiquement arrêtés. Là. Ils avançaient, puis quand il y avait juste à sortir de leurs entrées de course, c'en était dangereux tellement qu'il y avait de monde, puis tellement qu'il y avait de véhicules. Juste 2 petits points. Juste, on va revenir concernant la circulation autour de l'hôpital. Dommage que le monsieur est parti. Disons que ça va être en voie de modification. Faut s'armer de patience. Je pense qu'une fois que ça va être fait, ça devrait être mieux pour les citoyens. Je suis d'accord avec le monsieur concernant la rue Rancourt, mais comme j'ai expliqué,
l'entrée de l'hôpital va être modifiée quand les gens vont décider de le faire, quand tout le réaménagement de l'hôpital va être refait. Fait que armez-vous de patience un petit peu. Et j'ai aussi relevé des pancartes qui étaient comme un petit peu difficiles à décider si on avait le droit de stationner. C'est sur la rue Macmillan, sur le côté nord, à côté de la station d'essence. Vous avez du lignage à terre et vous avez la pancarte dans le milieu du lignage qui dit qu'à gauche, vous pouvez stationner 4 heures, puis à droite, vous n'avez pas le droit de stationner. Fait que j'ai fait une demande, on va déplacer le poteau pour aller à l'extérieur du lignage de cet endroit pour la circulation, mais on doit faire certaines vérifications avant de déplacer la pancarte. Juste un petit point concernant, on parle des allocations de dépenses, on parle des salaires des conseillers. Je pense que le travail du conseiller, c'est de s'occuper de ses citoyens dans son district et aussi c'est de s'occuper d'être présent aux pléniers et au public, mais c'est aussi d'être présent à des comités que M. le maire veut bien nous donner, que nous acceptons de faire. Quand on regarde le comité de finances pour le PTI, on a fait à peu près au moins 40 heures de travail. Pour le budget, on va avoir fait un autre 40 heures de travail. Quand on regarde tous les comités qu'on assiste, moi j'en ai 8 ou 9 à peu près, là. Si vous pouvez regarder, je n'ai pas été souvent absente de mes comités. Je pense que c'est à chacun des conseillers de regarder ce que nous-mêmes, on pense qui est le mieux pour les citoyens, d'être présent au comité, d'en avoir, de ne pas en avoir. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui peut prendre du temps ou quoi que ce soit, mais quand même, la présence à les comités est très importante quand on accepte un comité. Fait que moi, je trouve que les allocations de dépenses et les déplacements, c'est toutes sortes de choses. On n'est pas rémunéré dans les comités. Le CCE, quand on regarde le comité d'urbanisme, c'est 2 fois par mois. Je pense que si vous considérez toutes les heures qu'on fait, à part de regarder, d'écouter nos citoyens aussi, je vais vous dire franchement, moi, la rémunération, c'est pas ça qui est important pour moi, c'est le travail que je fais pour les citoyens de la ville de Saint-Jean. Moi, mon point, c'est le même point que je parle depuis un mois, puis j'en ai parlé encore toute l'année, puis l'année prochaine. C'est l'équité, la mise à niveau, puis priorité des secteurs. Tu sais. Puis ce soir, on l'a vu, là, tu sais, pour une affaire de entre 28 000 et 100 000 $ puis à côté de 3 926 880. Je ne vais pas revenir là-dessus. Là. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut donner un petit peu pour le savoir. Tu sais, un rond-point d'une petite rue en campagne. Puis j'en reviens tout le temps là-dessus. 3 926 000 là. Le gars qui n'a pas d'asphalte devant la maison chez eux, là, il paye pour ça. Avec les autres, mais il paye pour ça. Puis lui, quand il va avoir un 3-4 pouces d'asphalte, là, ben on lui dit, ben là, t'as payé tout ça, chale-nous pas. Il faut, d'ici à la prochaine élection, qu'il y ait quelqu'un, puis le conseil décide de faire quelque chose pour l'équité. Juste un autre exemple qu'on a parlé tout à l'heure, l'éco-quartier, puis la passerelle, là, tu sais, j'ai rien contre ça. Je suis pour ça. Mais la passerelle, ben, l'éco-quartier, je sais pas, mais la passerelle, le boisé-fortier, puis se promener d'une place à l'autre, puis la piste cyclable, là. Encore là, le gars qui n'a pas d'asphalte dans sa rue, il paye pour ça. Puis souvent, c'est dans des secteurs comme dans Saint-Athanas ou dans l'Acadie ou dans le bout de Saint-Eugène, là, dans la place à M. Fontaine. Ben, c'est des vieilles rues, ça fait longtemps, puis ça n'a pas été fait. Puis c'est de trouver des solutions aussi pour eux autres qui payent.
Je vais juste vous donner un exemple. Là. Moi, c'est le chemin des Patriotes à Iberville. C'est là que j'ai le plus d'électeurs. Puis Bessette, lui, c'est la route 133. Coûte quoi à la ville? L'hiver, qui c'est qui déneige? C'est à la ville? Ben non, la ville ne déneige pas, la route 133, le provincial. Qui c'est qui met de l'asphalte là-dessus? Provincial. Il ne coûte rien. On reçoit quand même des taxes. Puis dans l'agglomération de Saint-Athanase, quand on arrive, c'est sûr que c'est juste une scène.7, là. Mais quand on arrive avec des petits montants, ah ben là, c'est effrayant, ça, c'est 28 000 piastres. C'est comme tout le monde tombe sans connaissance. Là, ouais. Mais des millions, ça, c'est pas bien grave. Mais des petits montants, ça, c'est bien grave. Fait que, pour ça, là, il va falloir faire quelque chose. Pour ce qui est des montgolfières, la même chose que Mélanie. J'ai rien contre les montgolfières, puis c'est correct, les montgolfières, puis j'aime les montgolfières. La problématique, moi, je pensais là, que, bien, on le sait, qu'il y a eu du mauvais temps, puis c'est vrai qu'il y a eu du mauvais temps. Là. Puis ils sont arrivés un peu avec une perte, là. Mais il faudrait vraiment, c'est bien beau, restructurer, en parler, là. Mais une restructuration, là, que tu donnes un gros coup de barre pour que ça soit vraiment, comment je voudrais, vraiment, peut-être que ça sera pas rentable, on ne fera jamais d'argent que ça, là, mais pour que ça soit une dépense qui soit plus équilibrée, si vous voulez, qu'on ait moins à mettre à tous les ans. Il y a sûrement moyen de faire une petite coupe en quelque part ou de balancer ça pour que ça nous coûte moins cher. Parce qu'encore là, c'est tout le monde qui paye. Même celui qui n'a pas d'asphalte devant la maison chez eux, le déficit, il paye, comme tout le monde. Il y a beaucoup d'activités, qui ont eu lieu. Juste remercier les collègues qui travaillent sur les comités. Oui, il y a beaucoup de travail qui sont faits, donc merci de votre collaboration. M. Fontaine disait tantôt que ça a été long sur Champlain. On est obligé de l'admettre. Puis moi, je n'ai pas de misère à l'admettre quand on se trompe. Il y a des soumissions qui ont été données. Les soumissions données aux contracteurs, à l'entrepreneur, beaucoup trop de latitude, donc il était dans les règles, etc. Sauf que on a fait des interventions un certain vendredi matin, puis cette fin de semaine-là, il y avait trop de machinerie sur le terrain. Okay, fait qu'ils ont réagi. Alors, c'est de voir comment ça va être joli. Puis, un clin d'œil pour les commerçants. Ils ont été patients, on les a accompagnés. Il y a une personne du développement commercial à la ville qui est continuellement en contact avec eux. Je pense que la meilleure façon de faire tout ça, je me souviens quand on est entré en poste, moi je demeure dans le secteur Saint-Luc, donc le boulevard Saint-Luc a été beaucoup plus long que même les travaux sur le Jacques-Cartier, etc. Les commerçants en ont eu pour presque un an. Mais pour mettre ça beau, bien évidemment, on n'a pas le choix. Travaux de nuit sur les autoroutes, c'est une chose. Je pense qu'il faut réfléchir à ça, c'est peut-être une option, mais il faut s'assurer d'en parler aux citoyens, parce que sortir les marteaux-piqueurs, puis un peu de machinerie, surtout, ça prend beaucoup d'éclairage. Donc, si on consulte les citoyens quand on veut faire cette approche-là, regardez les coûts, parce que de mémoire, les travailleurs de nuit ont des coûts supplémentaires. Et si les citoyens, dans certains secteurs, ça peut être faisable, bien, incluons-le dans nos appels d'offres, puis assurons que ça va être fait de façon transparente. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 21 novembre 2016. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à ericlatour@commercial-tvhr9.com.